Saviez-vous que certains aliments peuvent s'allumer un feu dans votre corps et d'autres, au contraire, l'éteindre? Dans cette vidéo, découvrons ensemble les super aliments anti-inflammatoires qui ont le pouvoir de vous aider à retrouver votre bien-être. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vitalis ta santé. Je suis Marlène, naturopathe et formée en micronutrition. Dans mes vidéos, je vous propose d'en apprendre plus sur la santé au naturel, le bien-être, la vitalité, grâce à des conseils en naturopathie et micronutrition. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo que je vous partage ici chaque semaine. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et pour plus d'informations, je vous laisse découvrir mon site vitalistasanté.fr. Vous avez déjà ressenti cette sensation de douleur, de raideur ou de fatigue? Ces symptômes pourraient être liés à une inflammation chronique. Mais rassurez-vous, il existe des solutions naturelles pour atténuer ces désagréments. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'inflammation et comment votre alimentation peut vous aider à la combattre. Vous découvrirez une liste de super aliments anti-inflammatoires à intégrer dans votre quotidien pour retrouver un bien-être optimal. Imaginez que votre corps est une forteresse. Quand un envahisseur, un virus, une bactérie, une blessure attaque, votre corps déclenche une alarme. C'est l'inflammation. C'est comme si vos soldats accouraient sur place pour repousser l'ennemi et réparer les dégâts. L'inflammation se manifeste souvent par des rougeurs, de la chaleur, une douleur et un gonflement. C'est une réaction naturelle de notre corps pour se défendre contre les agressions, comme une infection ou une blessure. Mais saviez-vous que cette réaction, si elle devient chronique, peut être à l'origine de nombreuses maladies? L'inflammation chronique est associée à des maladies cardiaques, au diabète, à certaines formes de cancer et à de nombreuses autres pathologies auto-immunes. L'inflammation chronique est une réponse prolongée et excessive de notre système immunitaire face à une agression, qu'elle soit interne ou externe. Contrairement à l'inflammation aiguë, qui est une réaction normale et temporaire à une blessure ou à une infection, l'inflammation chronique persiste dans le temps et parfois même pendant des années. Si l'inflammation aiguë est essentielle pour notre survie, elle nous aide à combattre les infections et à réparer les tissus endommagés, l'inflammation chronique, elle, peut entraîner de nombreux problèmes de santé, tels que les maladies cardiovasculaires. L'inflammation chronique est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Les maladies auto-immunes, dans ces maladies, le système immunitaire attaque les propres tissus de l'organisme. En gros, notre système immunitaire se retourne contre nous, provoquant une inflammation chronique. Les maladies métaboliques comme le diabète de type 2 et l'obésité sont souvent associées à une inflammation chronique. Certaines formes de cancer aussi, l'inflammation peut créer un environnement favorable au développement des cellules cancéreuses et les maladies neurodégénératives, des maladies comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson sont liées à des processus inflammatoires. Les causes de l'inflammation chronique sont multiples et complexes, mais on peut citer une alimentation riche en aliments transformés, en sucre ajouté, en graisses saturées, le stress chronique, la pollution, le manque de sommeil, les déséquilibres hormonaux, les infections persistantes et certaines maladies génétiques. Pour réduire l'inflammation chronique, il faut dans un premier temps revoir son alimentation et limiter au maximum les aliments transformés qui sont riches en sucre ajouté et en graisses saturées. On privilégie au maximum les fruits et les légumes, une alimentation plus naturelle, plus saine, mais surtout moins transformée. C'est bien aussi de s'intéresser au stress et d'adopter certaines méthodes qui aident à réduire ce stress.
On a notamment la respiration, les méthodes de méditation et aussi l'activité physique qui aide aussi pour sa part à diminuer l'inflammation chronique. Apprendre à gérer son stress et à avoir une activité physique régulière aide aussi beaucoup à avoir un sommeil réparateur. Il est intéressant de revoir son ratio oméga 3, oméga 6. Dans notre mode de vie moderne, on consomme beaucoup plus d'oméga 6 qui favorise l'inflammation et pas assez d'oméga 3 qui au contraire a un effet anti-inflammatoire. Une huile à privilégier et à consommer froide, c'est l'huile de lin qui est très riche en oméga 3. Pour la cuisson, on va privilégier l'huile d'olive qui ne craint pas la chaleur. Elle n'a pas d'oméga 3, mais elle est pauvre en oméga 6 et du coup, elle n'accentue pas ce déséquilibre oméga 3, oméga 6. Les huiles riches en oméga 6 à éviter sont l'huile de colza, de noix, de tournesol, de pépins de raisin, de maïs, de soja, d'arachide. Les poissons gras sont également riches en oméga 3 et on peut avoir de l'oméga 3 sous forme de compléments alimentaires également. Si vous voulez en savoir plus sur le déséquilibre oméga 3, oméga 6, pour ne pas alourdir cette vidéo, je vais vous mettre un lien en description sous la vidéo vers l'article que j'ai écrit où j'en parle plus en détail sur mon site internet. L'huile d'olive consommée froide est également très bénéfique par ses propriétés anti-inflammatoires qui ont été démontrées, prouvées dans des études. Son effet anti-inflammatoire est similaire à l'ibuprofène et 4 à 5 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour suffisent à avoir un réel effet anti-inflammatoire. Dans l'idéal, 50 ml d'huile d'olive par jour. Le curcuma est aussi un puissant anti-inflammatoire naturel. La curcumine agit sur l'inhibition des enzymes inflammatoires. Elle protège également les cellules des dommages causés par les radicaux libres par son effet antioxydant et elle réduit la production de molécules inflammatoires. Un dosage intéressant de 10 grammes par jour de curcuma frais, ou on peut le prendre aussi en complément alimentaire. Dans ce cas-là, on va sur un apport de 10 000 mg de curcumine par jour. Ça permet de profiter au maximum de son effet anti-inflammatoire. Il est intéressant également de le consommer avec du poivre noir. Le poivre noir contient de la pipérine, une substance qui augmente la biodisponibilité de la curcumine. Des études récentes sur l'endométriose et l'adénomiose ont prouvé qu'il aiderait à réduire l'endomètre et à améliorer l'état des patientes. Il est également fortement recommandé en cas d'inflammation intestinale. Le gingembre est également un anti-inflammatoire puissant. Il soulage les douleurs, il améliore la digestion et réduit l'inflammation chronique. Pour le dosage, 20 g par jour de gingembre frais ou 4 à 5 g par jour de gingembre en poudre. L'avocat est également très intéressant pour ses propriétés anti-inflammatoires grâce à ses graisses monoinsaturées qui aident à réduire l'inflammation. Ces antioxydants qui aident également à réduire l'inflammation et à protéger les cellules contre les dommages des radicaux libres. Les fibres également qui contribuent à une bonne santé digestive et du coup à réduire l'inflammation chronique. Et d'autres composés bioactifs de l'avocat qui contribuent également à un effet anti-inflammatoire. Les graines de lin et de chia ont également un fort pouvoir anti-inflammatoire. Déjà, elles sont riches en oméga 3, comme on l'a vu, ça va aider à diminuer l'inflammation. Elles sont riches en lignane qui possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, riches en fibres qui favorisent une bonne santé digestive et contribuent à réduire l'inflammation chronique. Elles aident ainsi à la réduction de l'inflammation chronique, elles soulagent les douleurs articulaires, elles améliorent la santé cardiovasculaire et soutiennent le système immunitaire. Les graines de lin doivent être consommées moulues ou concassées à l'aide d'un pilon car notre système digestif n'arrive pas sinon à percer leur enveloppe. Le thé vert est également reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires grâce à la présence de catéchines qui réduisent l'inflammation par l'inhibition des enzymes inflammatoires, la protection des cellules
avec leur effet antioxydant et la réduction du stress oxydatif. Le maté et le sancha sont 2 thés verts à privilégier. L'ail et l'oignon sont également des aliments intéressants pour leurs propriétés anti-inflammatoires. L'ail est un effet anti-inflammatoire même en petite quantité, consommé cru dans des salades par exemple, et l'oignon, à consommer cuit ou cru, à incorporer facilement dans toutes vos recettes pour une dose quotidienne d'environ 50 g d'oignon. On va retrouver également un effet anti-inflammatoire dans notre alimentation quotidienne, comme les légumes à feuilles vertes, épinards, chou kale, chou frisé. Vous en avez également dans le brocoli, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, les carottes, les tomates, les poivrons, les aubergines et bien d'autres. Et pour les fruits, vous avez tout ce qui est baies, comme les myrtilles, les fraises, les framboises, les mûres, qui sont riches en antioxydants et qui ont un fort pouvoir anti-inflammatoire. Tout ce qui est fruits rouges également, cerises, grenades, etc. Et aussi vous avez les agrumes comme l'orange, le pamplemousse. La pastèque est aussi très intéressante dans son effet anti-inflammatoire. En résumé, l'inflammation chronique peut être un véritable frein à notre bien-être, mais en adoptant une alimentation riche en fruits, en légumes, en épices et en réduisant les aliments ultra transformés, tout ce qui est sucre caché, les graisses saturées, vous pouvez activement contribuer à réduire cette inflammation. N'oubliez pas que votre assiette, c'est votre premier médicament. Alors, prêt ou prête à faire le plein d'anti-inflammatoires naturels? Parce qu'une alimentation anti-inflammatoire, c'est l'assurance d'une meilleure santé, d'une énergie débordante et d'une vie plus épanouie. Alors, à vos fourchettes pour une santé au naturel et rayonnante. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et me dire en commentaire quel aliment anti-inflammatoire vous aimez, vous préférez particulièrement. Partagez vos astuces, vos recettes et vos expériences. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. À très bientôt pour de nouvelles aventures santé et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.